sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, donc béni, Congo, les aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, nous vous souhaitons la bienvenue dans le cadre de cette communication du Présidium de la MOCA. Comme vous le savez, depuis le 10 avril 2021, la coordination de la MOCA est assurée par le Premier ministre Adolphe Muzito. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, 13 avril, il a présidé une réunion dans le cadre du Présidium et l'activité d'aujourd'hui portera justement uniquement à la lecture du communiqué de cette dite réunion. Et le communiqué vous sera lu par Jean-Claude Moualim. Et juste après, je précise déjà qu'il n'y aura pas de questions-réponses. Les membres du Présidium vont quitter la salle et nous allons devoir nous séparer. Voilà, je vous remercie. Communiqué en rapport avec les manifestations consécutives à la recrudescence des massacres à l'est de la RDC. Depuis un peu plus d'une semaine, à l'appel des organisations de la société civile, des étudiants et des mouvements citoyens, une série de manifestations s'est observée dans toutes les villes et plusieurs cités de la province du Nord Kivu. Ces manifestations ont été farouchement réprimées par les forces de l'ordre, provoquant la mort de 7 compatriotes, plusieurs blessés graves et des arrestations arbitraires. À Goma, des fortes et inquiétantes tensions ont été observées depuis le samedi 10 avril 2021 et ont dégénéré en affrontements entre les communautés, entraînant 8 morts et plusieurs blessés, des incendies d'habitation, des actes de vandalisme ainsi que de pillage. À ce sujet, le Présidium de la MOCA fait les observations et recommandations ci-après. 1. Depuis plus de 20 ans maintenant, la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, a produit des rapports très fouillés sur la situation en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Dans ce cadre, il nous semble que les Nations Unies connaissent la situation qui prévaut dans l'est de notre pays et sont donc en mesure d'identifier les acteurs et les tireurs de ficelles de cette situation. 2. La population civile congolaise est exténuée et sa résilience a atteint la limite de son élasticité.
les Congolais ne demandent pas autre chose que la fin des massacres des filles et fils de la RDC. 3. Le ras-le-bol exprimé à travers les manifestations observées interpelle le monde entier dans le sens de l'urgence d'un pas supplémentaire et décisif de manière à prévenir des potentiels débordements additionnels malheureux et incontrôlables. Ainsi, le présidium de l'AMUCA réaffirme qu'aucune manifestation légitime des compatriotes congolais dénonçant la passivité des institutions, tant nationales qu'internationales, face aux massacres et tueries des civils commis à l'est du pays ne peut, en aucun cas, justifier la répression barbare par la police et surtout l'escalade de violence observée actuellement. Le Présidium met en garde tous ceux qui, de près ou de loin, et pour des raisons obscures, alimentent des tensions ethniques dans le but de noyer la réalité de l'agression contre notre pays, de l'exploitation illégale des ressources naturelles du pays et nourrissent des visées expansionnistes au détriment de la souveraineté et de l'intégrité de notre pays. Le Présidium recommande que le Conseil de sécurité puisse urgemment demander à toutes les forces armées étrangères se trouvant sur le territoire de la RDC de le quitter immédiatement et sans condition. Le Présidium demande aux Nations Unies de lever le voile sur l'identité réelle des groupes armés qui sévissent à l'est de la RDC et de pointer du doigt les responsabilités de chaque acteur. Il est en effet plus que temps de savoir qui tue à Goma, à Rutshuru, à Beni, à Masisi, à Butembo, en Ituri, au sud Kivu et ailleurs, dans l'est de la RDC. Et pourquoi? Le Présidium demande aux Nations Unies de mettre en place un tribunal pénal international sur la RDC afin d'examiner le rapport mapping et d'en tirer toutes les conséquences possibles, car l'impunité ambiante actuelle ne peut plus être tolérée. Le Présidium recommande aux Nations Unies d'encourager la tenue d'un dialogue entre Rwandais, entre Ougandais et entre Burundais, en vue d'une réconciliation, plutôt que de soutenir des opérations militaires mixtes qui exacerbent les tensions et endeuillent les Congolais sur leur propre sol. Les citoyens de ces pays se trouvant à l'est de la RDC doivent regagner leur pays respectif. Le Présidium relève qu'au stade actuel, la RDC est un État failli, une véritable poudrière dont l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs constitue un facteur aggravant de l'instabilité. Pour le Présidium de l'AMUCA, il importe de vider l'étang des frustrations de la population et de l'absence de confiance de celle-ci vis-à-vis des institutions illégitimes ainsi que des animateurs irresponsables et complices. Le Présidium exhorte la population congolaise à la vigilance, à ne pas se laisser piéger par le démon de la division,
sous forme de conflits communautaires qui en fait nous distraient, nous éloignent de l'essentiel et causent sérieusement du tort à la nation au profit des ennemis de la République. Le Présidium appelle la population congolaise entière, ainsi que toute personne éprise de paix, à manifester leur solidarité à l'égard de nos populations de l'Est en proie à une campagne d'extermination. Enfin, le Présidium condamne le silence assourdissant de la télévision nationale, RTNC, et de certains médias internationaux sur le drame et les atrocités dont les Congolais sont victimes. Faites à Kinshasa le 13 avril 2021, où le Présidium de l'Amouka, Adolphe Muzito, coordonnateur, et Martin Fayoulou, président élu. Je vous remercie. Mbote CG. Mbote maman. Vraiment, et c'est net ngai précisément pour moi lelo. Pambate na moni moi communiquer bosali et c'est pele senga moi malam pour langa chone to bandai koluka. Mais motuna na ngeza li boye. Na moi ndambo ya communiquer au bosali. Est-ce que bosali vraiment sire et que ekoyokana pambate tomoni ba Moïse Katumbi, ba Bemba, ba Kabila, Félix bango nyonso basali front commun pour na kosala makambo susu pour na ko détruire o ezali nation na biso congolaise. Siko kaka na communiquer o to suki kaka boye to pe mabongisi mususu ezali. Ya liboso natondi yo botondi pe nanzela na yo ba organe nyonso tu ya presse oyo bayebaki na koyanola na invitation ya ba leader na biso na mokolo ya lelo. Parce que boyebi ndenge na utaki koloba wana ezalaki bongo première réunion oyo ezalaki convoqué na coordonnateur actuel ya la Mouka, coordonnateur en exercice mwana mboka Adolphe Muzito. Pe na réunion wana ba kanaki kolobela bobelese makambo o Italie situation sécuritaire na partie est ya ekolo na biso. Ya solo olobi était communiqué wana est-ce que cause la prise en compte na banza que lelo oyo peuple congolais nyonso azali ko se reconnaître na bitumba oyo ba leader ya la Mouka Natangi, Adolphe Muzito pe Martin Fayoulou Bazali Kobunda. Ce qui fait que communiquer oyo moniwana ezali cri en tout cas de détresse pe mise en garde. Il y a peuple congolais nanzela ya ba leader ya la Mouka o basina ko sala pona ba massacre situation il y a insécurité o ezali kokoba na partie est na biso. Bazali na choix ba bazali ko kamba ekolo par défi contre volonté à peuple malgré front o basali wana na communauté internationale kino na moya lelo azali plus ou moins kotala de manière impuissante inaction ya bazali kokamba contre volonté à peuple congolais ndenge bazali ko assister de manière naïve na liwa ya bandeko na biso na partie est et kozala na moto na bango maïman so ekoya parce que bien peuple congolais azali peuple oyo alingaka kimia mais azali peuple oyo tango atelemaka moto akoyeba ko arrêter te na banza ete maema zali koleka lelo ezali tokoki ko sangisa yango da ba événement oyo eleka ebele na mboka na biso moni mingi balobaka na peuple congolais akipaka te mais tango peuple atelemaka ras bol na ye ba to mingi même communauté internationale bakoka ko intervenir lisusu te na banza ete lelo oyo ba leader ba uti koloba na kati na mokanda na bango et kozala occasion oyo ya malamu po ete bandeko wana ba se ressaisir le plus tôt pour mettre un terme, intervenir surtout communauté internationale pour être maïmasa koleka na partie est na biso et banakosi là. Mais deuxième partie il y a motuna na ezalaki ya koyeba est-ce que ekosuka bobelese na communiquer to eko continuer non ndenge natali si au peuple azali souverain peuple ba décision na ye ngana yo moyen to sonder yango ezalité omoni na moya lelo na demande na pression à peuple congolais a sengete ba leader ya la Mouka ba kutana po ete basala o ezali communiquer lobby to ebite ce qui peuple akoyebisa bango so esengeli bo
kutana po ete bosenga na peuple atelema na balabala pona ko bengana ba banso bazali ko participer de manière active ou de manière passive na maimazali koleka na mondelo ya est ya mboka na biso. Donc voilà le lengeni na kokiko yanola na mituna na mama matondo la bakisa mwa moke na esiko lobi ete peuple ngai penza na fanda kamingi na population na kitaka na bango to sola katoanga kana tango molai pona mabongiso eteli mboka la biso pe na passe au biso to ali komona kasi monoko ya peuple na lelo ba komona lokola ba kambi na biso babale président eli na mfumu pa Martin nani honoraire président vice-président honoraire Muzitu oto benga ka mfumu bwala yandika ka banve on dirait bango nde ba kopesa mwa miliki ba ko sala mwa lisano ke bo pema mwa moke soki tongalisi po peuple asa lokola mona ke ba kambi ba biso bangalisi après balalisi peuple mais pose peuple yali ete esila na banzi boko yoka ete lelo to akina ville kuna yaki mbutu biso la bande kwa idepese to lobi lobi lisu to kani to kosala alors moni ke peuple asa bandi pe na motombo mais est-ce que ba konzi ba ko tika biso tenzelo to to kende na yango pona koboya kufa ba mona ete to boy to ba communication soka mili ke lokwa to ki communiquer lobi to kolinga to lemba to pe boni de butuna pakasi mama ozali en partie na raison pona kotali sa solo ete ba leader na biso bango bazali banzambe te bazali ba citoyen congolais lokola ba congolais o bazali kokufa na partie est mais avantage peut-être o bazana yango ezali que peuple congolais ye moko apesi bango mokumba ya kokumba o ezali ya komema o ezali bitumba na ye mais soki lelo peuple a décidé te esengeli to telema po ete to bengana ba imposteur ba bazali ko kamba mboka na lolenge ya mabe to bengana ba ebanso bazali ko baptiser na Rwanda na Uganda na Burundi po ete makila ya bande ko na biso ko bana ko sopana na partie est na banza ete moto akopekisa bango akozala te to kozala obligé biso banso lokola peuple to s'aligner na o ezali volonté ya peuple na biso. Donc na mukuse na koloba ete bazali ko lalisa biso pongite bazali pe komelisa biso milikite mais bango lokola ba leader bazali na méthode oyo esengeli kokende nango moi procédure oyo esengeli yambo ete ba yeba na kopesa ton na bango pona lolenge nini esengeli kotelema mais soki peuple o azali souverain peuple o azali mokonzi abanzi ete lelo esengeli ebanda to bengana bato nyos bazali wana na banza ete moto ako arrêter volonté ya peuple azali te parce que peuple nde souverain peuple nde moto apesa ki 62% na lamuka pe na mwana mboka Martin Fayulu peuple nde moto azali kokoba ko accompagner bango moni Katumbi na baninga na ye Tshisekedi Kabila tout ça basangani po baluka kokomisa lamuka biteni mais peuple a décidé à lobi to yebi esika to bandaki makambo oyo to yebi epai tozokende bato oyo balingi misolo bakendo landa misolo biso toza ko babitumba. Donc voilà peuple nde azali souverain na banza ete biso to ko s'incliner na o nyonso to ko la volonté pe mokano ya peuple na biso pour na ko mettre un terme na situation. Merci.